En tant qu'agriculteur, sélectionner la bonne culture est crucial pour le succès de votre entreprise agricole. Parce que tu auras beau faire tous les efforts du monde, si tu ne choisis pas la bonne culture au bon moment et surtout dans la bonne zone, tu ne pourras jamais avoir les résultats escomptés. Sur cette chaîne, je m'efforce depuis presque 2 ans à te montrer comment tu peux cultiver telle ou telle culture grâce à des moyens simples et pratiques. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te présenter ces quelques critères qui te permettront de découvrir quelle est la culture la plus idéale pour toi et surtout dans la zone dans laquelle tu te trouves. C'est parti! Numéro 1, la compatibilité climatique. Assurez-vous que la culture que vous choisissez est bien adaptée au climat de votre région. En effet, beaucoup de gens choisissent une culture pour des raisons fantaisistes sans tenir réellement compte de la zone dans laquelle ils se trouvent. Et parmi les cultures que vous avez sélectionnées, prenez aussi en compte les variétés que vous allez utiliser. La température, les précipitations et la durée de la saison peuvent toutes avoir un impact sur sa croissance, sans oublier les changements climatiques qui sont de plus en plus constants, surtout dans les régions d'Afrique subsaharienne qui dérèglent le début et la fin de la saison des pluies. Donc il faut faire très attention à cela. Souvent les premières pluies ne signifient pas le début de la saison des pluies. Critère numéro 2, la santé du sol. Différentes cultures nécessitent des conditions de sol différentes. Certains sols nécessitent des sols acides, d'autres basiques, tandis que d'autres nécessitent des sols plus neutres. Tout dépend des conditions dans lesquelles celle-ci atteint sa croissance optimale. Bien sûr, tu ne peux pas faire pousser 2 cultures nécessitant des sols différents au même endroit pour faire des cultures associées. Je sais que c'est évident, mais on vous connaît, il faut toujours vous rappeler les choses. Testez votre sol pour le pH, les niveaux de nutriments et la texture pour trouver la meilleure correspondance. Si tu ne sais pas comment faire, je te conseille de te faire aider par un professionnel qui pourra faire les analyses à ta place. Numéro 3, tenir compte de la demande du marché. Recherchez les tendances du marché local et mondial. Au niveau local, c'est plus simple. Tu peux faire une simple enquête pour déterminer qu'est-ce que les gens aiment manger au quotidien et voir si tu peux produire cela. Au niveau mondial, c'est un peu plus compliqué parce que si tu veux produire à l'échelle mondiale, tu dois avoir une grande production ainsi qu'un portefeuille suffisant pour les imprévus. Regarde le prix des produits sur le marché et alors tu pourras cultiver des cultures avec une demande plus élevée, ce qui peut conduire à une meilleure rentabilité. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Critère numéro 4, le coût des intrants. Calculez le coût des semences, des engrais et des pesticides. La rentabilité d'une culture dépend le plus souvent de la zone dans laquelle tu te trouves. Parce que le coût des intrants ou des engrais est soit trop bas, soit trop élevé et ça peut jouer sur ce que tu vas rentrer dans tes poches à la fin de ta campagne agricole. Donc il faut faire très attention à cela. Optez pour des cultures qui correspondent à votre budget tout en offrant un bon retour sur investissement. Il faut aussi faire en sorte que le coût de ces intrants soit aussi le plus bas possible et cela dépend de la zone dans laquelle tu te trouves une fois de plus. Numéro 5, l'exigence en main d'œuvre. Certaines cultures nécessitent plus de main d'œuvre que d'autres. Souvent même tu peux avoir l'argent mais la main d'œuvre manque dans la zone dans laquelle tu es et c'est un déficit très grave. Tenez compte de votre main d'œuvre disponible et du niveau de travail qu'exige chaque culture. Une main d'œuvre de 1 hectare est différente d'une main d'œuvre de 100 hectares. Rentre bien ça dans ta tête. Numéro 6, la gestion des risques. L'agriculture n'est pas une science exacte. La probabilité pour que tu échoues au premier essai est beaucoup plus élevée qu'on ne le pense. Parce que beaucoup se disent que l'agriculture est facile parce qu'il s'agit de plantes qui poussent naturellement. Quand il s'agit d'une plante, c'est vrai. Mais dès qu'il s'agit d'une culture intensive qui nécessite plusieurs plantes, c'est toute une autre histoire. C'est comme si tu devais gérer plusieurs enfants en même temps plutôt qu'un seul. Le risque de maladie et de contamination est multiplié. C'est pour ça qu'il faut comprendre les risques encourus tels que la susceptibilité aux maladies ou aux fluctuations du prix et de disposer d'un plan pour tout gérer. Critère numéro 7.
la durabilité. Choisissez des cultures qui contribuent à la durabilité de votre ferme. Tenez compte des impacts environnementaux et de la santé des sols à long terme. Certaines cultures, bien que rentables, diminuent considérablement les ressources du sol et à long terme, vous ne pourrez plus pratiquer l'agriculture. En examinant attentivement ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée qui garantira la durabilité et la rentabilité de votre ferme. Et si on y repense même bien, tous les critères que je viens de vous citer découlent du bon sens. Ça veut dire qu'une personne posée d'esprit peut aisément vérifier tous ces facteurs de manière inconsciente sans avoir besoin d'une quelconque aide de ma part. Mais c'est toujours bien de vous rappeler, c'est que moi je vais gagner l'argent comment. J'espère que la vidéo vous a plu. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.